je faisais dans le mauvais sens. Je recommence. Regarde. Bon, j'arrive pas, mais vraiment elle est légère. C'est un truc de ouf. Bon, on va peut-être parler des crocs avant de faire le retour. Bon. Hyper facile. Si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique parfaite pour la ville, avec une batterie amovible qui reste légère, qui est bridée à 25 km/h, mais que vous pouvez éventuellement débrider pour monter jusqu'à 32 km/h avec un moteur dans la roue avant, un freinage à disque dans la roue arrière, ultra facile à prendre en main, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si cette trottinette est faite pour vous. Bonjour à tous, c'est Raftor, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, sur ma chaîne, on teste des trottinettes électriques en priorité, mais on teste aussi des vélos et toutes sortes d'engins électriques qui permettent de se déplacer d'un point A à un point B. Et si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique, alors allez checker dans la description, je vous mettrai le lien pour commander cette trottinette électrique si elle vous plaît. Donc aujourd'hui, on va la tester de A à Z. Je vais commencer par vous présenter ses caractéristiques techniques, je vais vous parler de ses performances, je vais vous parler de son confort, je vais vous parler de son prix. Je vais vraiment essayer de faire le tour complet de cette trottinette électrique de chez Turbo Ant. Alors ça, c'est une marque que je connais car c'est l'une des premières trottinettes que je vous ai présentées sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vous présente à peu près le même produit, mais avec pas mal de petites mises à jour. Vous allez voir, c'est super intéressant, notamment l'apparition de ces clés. Donc je vous montrerai exactement à quoi ça sert dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Et ces clés ne servent pas à démarrer la trottinette, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment cette trottinette fonctionne. Elle est relativement simple, elle est relativement abordable financièrement. On n'est quand même pas sur le moins cher du moins cher, on est quand même sur un cran au-dessus, tu vois. On a quand même beaucoup plus de qualité, le design est très sympa. On a une batterie amovible juste ici, et ça c'est une caractéristique assez rare dans le monde des trottinettes électriques, et c'est super rare sur les trottinettes électriques abordables financièrement. Donc cette trottinette qui n'est ni plus ni moins que la Turbo Ant X7 Max, qu'est-ce qu'elle vaut concrètement? Alors, au niveau caractéristiques techniques, on n'est pas sur quelque chose qui sort du lot, on va dire, de façon spectaculaire. On est sur une machine classique d'un point de vue caractéristique. On a une puissance moteur de 350 watts, une batterie de 36 volts, ce qui veut dire que déjà en termes de puissance, vous allez être sur une machine, on va dire, comme une Xiaomi, comme une trottinette normale que vous voyez dans la rue, entre 200 et 500 € environ. On a une autonomie annoncée de 52 km, ce qui paraît énorme, surtout quand on connaît la taille de la batterie. On a une batterie de 10 ampères-heure. Donc je pense qu'en réalité, on sera plus proche des 25 voire 30 km au maximum avec cette trottinette électrique. Bien évidemment en fonction de votre masse, car plus vous êtes lourd, moins vous aurez d'autonomie. Plus vous êtes léger et plus vous roulez lentement, plus vous arriverez à prolonger l'autonomie. Et ça peut vraiment aller du simple au double en fonction de votre masse et surtout de la façon dont vous conduisez. On a une charge maximale autorisée de 125 kg, donc ça c'est top. Et 3 modes de conduite qui permettent respectivement de rouler à 10 km/h, 20 km/h et 25 km/h pour le mode le plus rapide. Donc ça c'est vraiment idéal pour s'initier à la trottinette électrique, débuter, y aller petit à petit. Ça c'est une trotte, vous inquiétez pas, la prise en main elle est directe. Genre il n'y a pas 10 minutes d'apprentissage, c'est 5 secondes d'apprentissage, littéralement. Si tu sais faire un peu de trottinette, si tu sais faire un peu de vélo, tu vas monter, tu vas accélérer un tout petit coup et là tu vas voir que ça va partir de façon fluide, efficace. Le frein, il est juste là, donc t'inquiète pas, c'est comme sur un vélo, c'est comme sur une trottinette classique. Et donc, la prise en main est directe et vraiment extrêmement facile. Point positif, on a des roues de 10 pouces, donc c'est relativement grand pour une petite trottinette comme celle-ci, mais je trouve que c'est excellent. Ça vous permettra d'avoir un meilleur confort, de passer et de franchir des plus grands obstacles. Par exemple, si vous avez des toutes petites roues comme ça, et bah, passer un trottoir qui fait cette taille, c'est tout de suite compliqué. Si vous avez des roues qui sont comme ça, passer un trottoir qui fait cette taille, en fait, tu vas même pas le sentir. Donc la taille des roues, c'est super important, surtout pour rouler en ville, pour rouler tranquille, pour monter des petits trottoirs comme ça, pour les redescendre. Si vous roulez dans une bosse ou dans un petit trou, pour pas être trop surpris et pas se casser la gueule. Donc 10 pouces, c'est très très bien. Je pense que vraiment, c'est un très bon choix stratégique. En termes de confort, je pense que ça va se ressentir, même si il n'y a pas de suspension sur cette trottinette électrique. Alors, sur ce point, je vais être très cash. Ça aurait été mieux d'avoir des suspensions, ça aurait été encore plus confortable. Mais si tu veux rouler en ville, ça va pas être vraiment chiant. Ça va être un petit bémol, mais genre, c'est pas très grave quoi. Au final, disons, c'est un peu comme le régulateur de vitesse sur une voiture. Alors, si tu veux tous les jours faire de l'autoroute, oui, c'est chiant si tu l'as pas. Mais par contre, si tu pars une fois par an en vacances, bon, ça aurait toujours été mieux de l'avoir, le régulateur de vitesse. Tout comme ça aurait été mieux d'avoir des suspensions, mais c'est pas vraiment quelque chose qui va t'embêter tous les jours si tu roules dans une ville où le sol est relativement plat. Donc par exemple, si tu veux rouler sur des pistes cyclables ou sur des routes
assez plate et j'ai envie de te dire ça va pas te poser de problème au quotidien. Au niveau du freinage, on a un frein à disque à l'arrière juste ici, actionnable directement là avec la poignée de frein, et on a un frein électromagnétique dans le moteur, c'est-à-dire que quand tu accélères, le moteur il va pousser, et quand tu freines, le moteur il va être freiné en fait par une force électromagnétique. Tout simplement, c'est un frein moteur. Autant te dire que c'est mieux d'avoir un frein moteur combiné au frein mécanique. Ça fait une sorte de double freinage et ça fait un freinage plus fluide et plus efficace au quotidien. Donc ça, c'est un point positif. Ensuite, juste avant de vous montrer mes deux fonctionnalités préférées sur cette trottinette électrique, on nous annonce un pliage en 3 secondes ou en 10 secondes, je sais plus trop, je crois en 3 secondes. Donc on va essayer. Du coup, on va mettre un chrono pour vraiment voir si ça se déplie en 3 secondes. Oh putain, la trotte a failli tomber. Je pense qu'on doit y être, franchement. Je vais essayer de la replier maintenant en 3 secondes. Vous êtes prêts pour le minuteur? 3, 2, 1, go! Un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué pour la caler là, dans le petit trou. Voilà, c'est bon. La déplier, ça prend vraiment 3 secondes. La plier, ça prend 5-6 secondes, j'imagine, un truc comme ça. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un point positif pour le métro, pour ranger dans sa voiture vite fait, pour faire du multimodal, aller à la gare. Après, tu la plies, tu montes dans le train. Ensuite, tu descends du train, tu la déplies et tu finis ton trajet en trottinette. C'est une trotte qui, je trouve, est plutôt adaptée à cet usage, sachant qu'elle est assez légère. En termes d'étanchéité, la trottinette est typée X4, donc elle résiste à quelques projections d'eau. Il ne faudra pas non plus trop la mouiller. Mais normalement, voilà, je ne vais pas vous conseiller de rouler sous l'eau. Normalement, il n'y a pas de problème. Personnellement, avec sa petite sœur, donc l'ancienne version, j'ai roulé sous la pluie tous les jours. En fait, qu'il pleuve ou pas, je roulais à fond, enfin, je m'en foutais. J'ai jamais eu un seul problème au niveau de l'étanchéité et je lui ai mis quand même pas mal de kilomètres dans la tronche. Donc normalement, vous n'avez pas de souci à vous faire niveau étanchéité, mais je vais quand même vous conseiller de faire attention malgré tout. Bon, maintenant, je vais vous montrer les fonctions que j'apprécie le plus sur cette trottinette électrique. Alors, fonctionnalité numéro 1, on a la fameuse clé. À quoi elle sert? Basique. Vous avez votre batterie qui est amovible, mais vous voulez attacher votre trottinette électrique à un poteau ou alors à un garage à vélo avant d'aller faire vos courses. Soit vous laissez votre trottinette comme ça, mais vous avez peur qu'on vous vole votre batterie. Ou alors, vous allez à la salle ou je ne sais où, vous allez retirer la batterie, mais vous devez toujours la porter sur vous, donc c'est chiant. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Turbo Ant? Alors, sur le modèle précédent, il n'y avait pas de clé, c'est-à-dire qu'en fait, un mec qui pouvait arriver dans la rue, il faisait comme ça, bam bam, il te la décroche. Là, c'est plus possible. Ils ont mis des clés, ils ont mis une serrure, et maintenant, du coup, pour retirer la batterie, il te faut la clé. Donc là, tu l'insères, tu tournes, et là, la batterie, elle part tout seule. Donc ça, c'est une option de dingue. C'est super intéressant, regarde. Tu as la batterie dans la main, et ça permet plein de choses. Numéro 1, tu peux prendre ta batterie avec toi et la charger au travail, au bureau, en soirée, où tu veux. Tu vois, si tu n'as plus trop de batterie, tu prends ta batterie. Elle est vraiment légère, hein. Je te jure, elle est légère, regarde. Je la porte avec 2 doigts. Regarde, elle est toute légère. Je pourrais même la porter à 1 doigt. C'est juste que j'ai pas l'équilibre. Regarde. Bon, j'arrive pas, mais vraiment, elle est légère. C'est un truc de ouf. Tu vois, tu peux la jeter comme ça. Bam. Bref. Numéro 2, tu peux aussi laisser la batterie dans la trottinette et juste retirer les clés. Et là, elle est fixée, personne ne peut l'enlever. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et numéro 3, ça c'est mon option préférée. Tu peux acheter 2, 3, 4, 5, 10 batteries. Et là, tu as autant d'autonomie que tu veux. Petit bémol, il faut porter les batteries sur soi, bien évidemment. Mais par exemple, si, je sais pas, imagine tu fais des livraisons Uber Eats ou alors tu fais beaucoup de kilomètres par jour, genre 50 km par jour. Très simple. Tu prends ta batterie. Pendant que tu roules, tu charges l'autre chez toi. Ou alors, si tu dois avoir les 2 batteries sur toi, tu prends une batterie dans ton sac. Ça pèse pas extrêmement lourd, ça doit peser genre 5-6 kg maximum. Et quand tu n'as plus de batterie, bam, tu arrives, hop, 2 secondes, tu switches, tu la balances, hop là. Tu prends l'autre batterie, tu arrives, bam, et tu repars. Changement de batterie, 10 secondes. Et ça, c'est vraiment un excellent point. Donc ça, je valide totalement. La deuxième fonctionnalité que j'aime particulièrement sur cette trotte, ça, c'est vraiment des caractéristiques uniques. C'est le fait qu'on peut retirer les poignées. Alors, je sais plus dans quel sens c'est. Je vais montrer sur celle-ci. Bam, tu retires la poignée. Et là, ta trotte, elle est toute petite. Tu peux limite... En fait, non. Genre, tu peux la mettre dans une valise, techniquement. Si tu veux partir en vacances avec ta trotte, tu la plies en deux, tu la fous dans ta valise, tu enlèves juste les poignées. Et après, tu mets des fringues autour. Bon, pense quand même à laver ta trottinette avant de la mettre dans la valise, parce que sinon, ça va être sale. Et ça, c'est un point, je trouve, super positif. Sachant que, une fois que c'est bien serré, enfin, bien serré, tu vois, genre, tu serres juste à fond et tu forces un petit peu. Aucun jeu. Aucun jeu. Et on a vraiment une sensation de solidité
qui est bien supérieur à d'autres trottinettes électriques qui n'ont même pas cette fonctionnalité-là. Donc autant te dire qu'en termes de qualité, c'est vraiment excellent. Et ça s'enlève et ça se remet, je sais pas, en quelques secondes. Hein. Encore une fois, on va faire le chrono. Vous êtes prêts? On va faire le calcul juste pour une. 3, 2, 1, go. Je faisais dans le mauvais sens. Je recommence. 3, 2, 1, go. Top. Putain, je stresse, j'ai l'impression que je suis en train de faire une épreuve sportive alors que rien du tout. Je suis dans le studio en train de faire une vidéo. Autre point vraiment intéressant, ça va être au niveau du design. Personnellement, j'aime beaucoup ce deck. Regardez la forme, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup cette forme de deck. Je la trouve assez unique et franchement confortable. Ça permet d'avoir à la fois de la finesse, mais un peu de place si vous voulez prendre un passager éventuellement. Ça peut être vraiment intéressant. Ici, vous avez le frein disque mécanique, vous pouvez le resserrer très facilement. La petite étiquette qui va bien avec quelques informations dessus, notamment l'adresse email du support si vous avez un problème. Et ensuite, au niveau des pneus, c'est classique. On a des chambres à air, donc vraiment... c'est très banal, quoi. C'est ce qui se fait, on va dire, sur ce genre de trottinette électrique. Ça fait le boulot, c'est assez confortable. Le petit bémol, c'est que ça peut crever, donc ça, c'est un avantage et un inconvénient. Soit vous avez du confort avec des chambres à air, c'est-à-dire de l'air, tout simplement, ce qui va absorber les chocs de façon assez efficace, mais bon, c'est pas non plus des suspensions. Soit vous prenez des pneus durs, des pneus pleins, comme sur la Kukirin S1 Pro, par exemple, ce qui est intéressant, mais quand même est moins confortable. Donc, c'est un arbitrage à faire. Personnellement, j'aime les deux. J'aime l'avantage des pneus pleins parce que vraiment ça ne crève jamais et donc tu n'as aucune réparation à faire. Après au niveau du confort, bien sûr, je préfère ce genre de trottinette électrique, je préfère ce genre de pneus tout simplement parce que c'est beaucoup plus confortable. Assez blablaté, on va aller l'essayer en conditions réelles. Si c'est toujours pas fait, abonnez-vous et likez cette vidéo. C'est ultra important. Je sais que je me répète, mais vraiment ça fait toute la différence. Donc pensez à le faire, moi ça m'aide énormément. Vérifiez si vous n'êtes pas abonné parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent les vidéos. Peut-être vous pensez que vous êtes abonné vu que vous regardez toutes mes vidéos. Je vous vois, bande de petits coquins. Oui, je parle à toi, oui, derrière ton écran. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Moi, ça me soutient énormément. Ça me permettra de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus vite, de faire des rencontres abonnés, de réinvestir, de faire des projets, de faire des concours, de faire tout un tas de choses. Et vous pouvez réellement m'aider à accélérer le processus. Et en échange, vous aurez des vidéos bien plus quali, bien plus intéressantes. Et vous pourrez même participer à des vidéos. Donc, j'ai envie de te dire, c'est gagnant-gagnant. Donc, abonnez-vous. Et bien sûr, si la trottinette vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description pour la commander directement sur le site officiel de Turbo End. Allez, c'est parti pour l'essai en conditions réelles. Ok, alors le premier retour, ma première impression sur cette trotte. Bon, on va peut-être parler des Crocs avant de faire le retour. Bon, j'avais mis une story sur Instagram, à la base c'était pour rigoler. J'avais fait un petit sondage, est-ce que je mets les Crocs pour faire la prochaine vidéo? Je me suis dit, vous êtes raisonnable, vous allez dire non. Et vous avez dit oui à 100%. Donc j'ai sorti les Crocs, je me suis dit, allez, on va assumer. À 100% de réponse, tu vois, j'allais pas dire, ouais, non, finalement, je sors pas les Crocs. Donc la première vidéo que je fais avec les Crocs rouges, les gars, improbable comme tenue. Déjà, le casque, les gens me regardent avec insistance. Mais alors, avec les Crocs, vous imaginez un peu le bordel. Allez, on commence avec la petite montée du diable. Sans élan. Sans élan, on bloque quand même pas mal. On est bloqué à 12 km/h. 10 km/h et quelques. Bah après, pour une 350 watts, c'est normal. Pour une trottinette en 36 volts, c'est tout à fait normal. Au moins, on arrive à monter la côte avec ma masse de plus de 80 kg. Donc c'est déjà un peu positif. Alors regardez l'avantage de la trotte électrique quand il y a un bouchon en ville, ou partout d'ailleurs. Il y a toujours moyen de se faufiler. Il y a toujours moyen de passer un petit coup sur le trottoir vite fait, ou alors de même marcher avec votre trottinette sur le trottoir. On va essayer de prendre la côte là. Là c'est vraiment la côte extrême. Celle-là elle est vraiment très violente. Donc là je suis obligé de monter en diagonale. Sans élan, j'ai pas pris d'élan. Ok, donc dans les montées ça galère un peu. On bloque à 13 km/h, voire même 10 si la montée est vraiment extrême. Après c'est une 36 volts, donc une batterie qui a, on va dire, pas beaucoup de puissance. Le moteur pareil, c'est un 350 watts, ça fait partie des moteurs les moins puissants, qui sont quand même corrects. Je tiens à dire, oui c'est pas puissant mais ça reste correct. Regardez la preuve là, sur sol plat, je suis à 25 km/h. Donc quand même ça m'amène à 25 km/h, alors que je pèse un peu quand même, un peu plus de 80 kg. Donc si vous êtes plus léger que moi, vous inquiétez pas, dans les montées, vous allez monter beaucoup plus rapidement. Par contre si vous êtes plus lourd que moi dans les montées, ça va être très très lent quoi. Vous allez bloquer à 6 km/h, 7 km/h.
ça va être un peu ennuyant. Donc franchement, pour tous ceux qui pèsent 90 kg et plus et qui ont de la montée sur vos trajets, je vous conseille franchement pas de partir sur cette trottinette électrique. Ça sera vraiment pas amusant, ça sera pas drôle, ça sera chiant quoi, clairement. Donc je vous conseille vraiment pas de partir sur ce modèle si vous faites plus de 80 kg et en plus que vous avez de la montée sur vos trajets. En vrai, jusqu'à 100 kg, tu peux la prendre celle-là si vraiment tu roules sur sol plat. Tu vas monter dans tous les cas à 23, 24, 25 km/h. Il n'y a pas de problème sur sol plat. Tu vas mettre un peu plus de temps à atteindre les 23, 24 km/h. L'accélération sera un peu plus molle, un peu plus longue. Mais tu y arriveras sur sol plat, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que ça monte, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est là où vraiment tu vas t'ennuyer et tu vas avoir le seum quoi. Alors niveau feeling, cette trotte c'est marrant, elle est vraiment fine, légère. Genre vraiment je sais pas comment dire, elle est toute petite. Putain je suis en crocs les gars, je suis vraiment brutal, j'aime bien. Tu vois là on va prendre une montée avec un tout petit peu d'élan. Et là on est à 20 km/h dans la montée. C'est quand même une pente significative même si elle reste légère. On bloque à 21 km/h dans la montée. Donc 80 kg ça va. 80 kg tu vas juste ralentir drastiquement dans les grosses montées type Montmartre, type les grosses montées quoi, on va dire, t'as compris l'idée. Dans les montées on va dire modérées, tu vas passer de 25 km/h à 20 km/h. Voilà, c'est pas bien grave j'ai envie de te dire, mais il faut le savoir. C'est vraiment agréable à conduire, regarde, j'essaie de pencher un peu. Tu te sens à l'aise dessus, c'est vraiment super agréable. Là j'ai tiré la caméra au maximum, on est sur la longueur la plus importante. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de l'angle de caméra. C'est-à-dire là si je m'arrête bien au stop, il y a ma caméra qui t'embroche si t'es sur la route. Ouais du coup en termes de facilité de conduite c'est vraiment le plus facile hein. Clairement là on est sur des trottes pour les débutants. Ultra légère, ultra facile à prendre en main, ça se conduit sans réfléchir hein. Littéralement là je regarde pas mes mains. J'ai un accélérateur à droite, un frein à gauche, bam, tu freines, tu peux y aller jusqu'au dérapage, il n'y a pas de problème. Et même si tu dérapes, il va pas se passer grand chose quoi. Regarde là je vais serrer à fond, voilà je dérape juste, ça fait un peu de bruit mais tu vas pas non plus finir au sol si tu fais une fausse manip. La seule chose qu'il faut un peu surveiller c'est le sol pour pas rouler genre dans un gros trou. Mais ça c'est de la conduite de base quoi, genre t'évites juste de rouler dans un gros trou et de faire un salto avant, c'est on va dire quelque chose assez basique. Allez on va passer à droite, on va prendre les pavés, je vais vous dire ce que ça donne en termes de confort. Et c'est là où je pense que ça va être intéressant parce que vous voyez on n'a pas de suspension mais franchement le confort est plus que correct grâce à ces grandes roues de 10 pouces et à ces pneus à chambre à air classique. On absorbe on va dire les vibrations à 50% voire un peu plus, ce qui fait que ça secoue mais vraiment légèrement quoi. C'est pas de la secousse désagréable tu vois qui te tape dans le genou, on dirait juste que le sol vibre un peu quoi. Au niveau du freinage c'est très très bien, on a juste un frein à disque mécanique sur la roue arrière. Donc il y en a peut-être qui ont peur que ça freine pas assez. J'ai envie de te dire ça aurait été mieux d'avoir en plus un frein à l'avant. C'est toujours ça de prix on va dire. En termes de freinage on gagne en qualité et en efficacité. Mais là j'ai envie de te dire c'est vraiment suffisant. Je vais faire un petit test tout à l'heure, un petit freinage d'urgence. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ça freine super bien hein. Franchement il n'y a pas de souci à ce niveau là. Même dans une grosse descente comme celle-ci là, ça freine sans problème, vous inquiétez pas. Franchement j'aime bien cette trotte, je la trouve confortable et facile à conduire. Oula ça se coupe quand même pas mal. Ça je valide la légèreté. Franchement pour le quotidien je trouve que c'est la caractéristique la plus importante, la légèreté. Pour moi c'est vraiment ultra important. Alors que je suis un peu costaud hein, mais je trouve que c'est quand même le plus important. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais plus le temps passe, plus je me dis que la légèreté, c'est vraiment la caractéristique la plus importante pour une trottinette du quotidien. Du quotidien, bien sûr, attention. Quand tu veux faire du off-road, tu t'en fous un peu que ce soit léger, tu veux vraiment envoyer la sauce avec du 6000 watts. Regardez, là on est à 25 km/h, on va prendre une côte, on va voir à quel point la vitesse diminue. Je pense qu'on va finir à 20, mais pas en dessous, donc c'est quand même un bon compromis pour une trottinette à ce prix-là, c'est très bien. Bah tu vois même pas, on est à 23, à 22. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, on est en haut de la côte, là c'est bon, on repasse à 23 et on réaccélère. Donc j'ai perdu 3 km/h dans une côte, sachant que j'avais de l'élan. Ça aurait été différent si j'avais fait un démarrage en côte de 0 km/h. Mais c'est pour dire en fait, quand tu as de l'élan et que tu te balades, on va dire normalement dans ta ville, si tu prends une côte modérée, tu vas passer de 25 à 22 km/h. Oui, tu ralentis, mais voilà, c'est pas la mort quoi.
Et si vous vous posez des questions un peu plus spécifiques sur la trottinette électrique, n'hésitez pas à aller dans la description, je vous mets le lien de la trottinette et vous aurez encore plus d'informations sur le site. Vous avez une FAQ, vous avez pas mal de choses. Donc si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'infos, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de TurboEnt. Regardez le chien comment il est beau. Il m'a regardé 2 fois. Allez, on enchaîne le test, on va peut-être faire un 0 à 25 un peu plus tard là, quand on aura un peu plus de place. Allez, on va faire un petit freinage urgent en 3, 2, 1. Donc là j'ai freiné à partir du premier trait là. On doit être à 4 mètres environ. Donc ça freine plutôt bien. J'aurais pu mieux freiner mais j'ai vraiment écrasé le frein. J'ai fait un full dérapage sur 4-5 mètres. Et maintenant on va faire le petit 0 à 25 km/h pour voir un peu ce que ça donne. 3, 2, 1, top. Ah ouais, quand on fait des 0 à 25 sur des 36 volts, c'est vraiment long. C'est ennuyant les gars. Putain. Allez, on y est presque. Top. Voilà, donc c'est correct. Je pense que c'est quand même correct pour une 36 volts. Hier, on a fait une autre trottinette. C'était vraiment plus long. Là, on est quand même sur une 36 volts dans la norme, quoi, dans la moyenne, dans la médiane même, pour être précis. En tout cas, les gars, qu'est-ce que je prends du plaisir à vous faire cette vidéo, même si la trotte va à 25 km/h. Là, aujourd'hui, on est chill. On a un très beau ciel, un petit peu nuageux, mais quand même ensoleillé. Ça fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo là. 17 degrés. L'été arrive petit à petit, vous inquiétez pas, tenez bon. Un peu de rayon de soleil, ça fait vraiment du bien au moral les amis. Là, je suis sur ma petite trottinette électrique TurboEnt, je kiffe ma life, tu vois, je penche un petit peu. Vraiment, c'est une trotte sur laquelle je suis à l'aise. Je trouve que c'est une bonne petite trottinette pour commencer, qui va à 25 km/h, mais que vous pouvez aussi débrider pour monter jusqu'à 32 km/h. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé, du coup, comme je vous ai dit, sa petite sœur. Et je la roulais débridée à 32 km/h et quelques, 34 je crois elle montait. Je crois qu'elle montait même jusqu'à 34 km/h. Et c'était un vrai régal parce qu'en fait on avait vraiment une vitesse maximale pas mal quoi, 34 km/h c'est mieux que 25. Mais on était quand même sur une machine légère avec un seul moteur et une batterie de 36 volts. Donc je trouvais qu'on avait un très très bon rapport, on va dire poids-performance et surtout vitesse-poids, enfin vous voyez un peu l'idée. Là mine de rien j'ai déjà fait entre 4 et 5 km hein. Je discute, je roule tranquille, mais on se déplace vraiment, on va dire pas rapidement, parce que 25 km/h, on va pas dire que c'est une vitesse de dingo, mais on avance, on prend pas de pause, on fait 25 km/h en permanence, et les kilomètres s'enchaînent. À la fin de la vidéo, j'aurais peut-être fait 15 km, et tu les sens pas passer en fait, parce que tu te déplaces à l'air libre, il fait beau, il fait chaud, t'es libre, t'es bien, t'es tranquille. Tu vois là, la voiture qui est derrière moi, elle m'a déjà doublé, je la redouble, alors que je roule pas comme un ouf et que je suis bridé à 25 km/h, donc comme quoi, tu vois, tu peux vraiment te déplacer efficacement. Si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo, c'est super important. Regardez dans la description pour télécharger la liste des meilleurs véhicules électriques du marché, classés par gamme de prix, par puissance. Là, je suis en train de remettre à jour la liste. Donc si ça vous intéresse, checkez un petit peu la description, vous avez tous les liens en description. Là je roule déjà depuis un bon petit moment, je viens de perdre une barre seulement. Donc en termes de batterie ça va, ça fond pas comme neige au soleil. Je pense qu'on sera sur un peu plus de 25 km à mon avis si on continue comme ça. Alors au niveau de la batterie qui est placée on va dire dans le guidon, elle est à moitié dans le guidon, à la moitié autour du guidon. Ça a des avantages et des inconvénients, mais on va parler des inconvénients. L'avantage c'est que ça s'enlève hyper facilement. L'avantage c'est qu'il y a une serrure en plus de ça qui permet de tout simplement de verrouiller sa batterie, mais aussi de l'enlever assez facilement quand vous avez la clé. Les inconvénients, ça va plutôt être au niveau du centre de gravité qui est déplacé vers le haut et vers l'avant de la trottinette. Ce qui fait que en théorie, si tu prends un trou dans la route et que ta roue avant, elle se plante vraiment dans le trou, ou même disons dans de la terre ou du sable, et tu vois, ça va t'envoyer en avant. Et si en plus tu rajoutes le centre de gravité de la trottinette qui est situé au niveau du guidon, et ça t'envoie encore plus en avant et donc ça déplace le centre de gravité, ce qui peut te faire perdre un peu plus facilement l'équilibre dans des situations assez extrêmes comme celle-ci. Ou alors le cas un peu plus classique, tu essaies de monter un trottoir, on va essayer de le faire dans la vidéo. Regarde, tu vois là à droite il y a un trottoir, mais il est tout petit, donc tu peux y aller de travers, il n'y a pas de problème. Mais quand tu essaies de monter sur un trottoir qui est plus haut et que tu essaies de le prendre de face, et si ta roue avant elle bloque et qu'en plus le centre de gravité il est là-haut, et ça va faire une sorte de balancier, de levier
qui fait que tu as plus de chances de faire un salto avant, c'est-à-dire de tomber. Et je vous jure, les gens ils me regardent trop bizarrement. Je sais pas si c'est les crocs, le casque ou la tige ou l'ensemble, mais ils doivent bien rigoler les gens. On va prendre à gauche les amis, j'ai jamais pris cette rue de ma vie, alors que je connais extrêmement bien ma ville. Je sais pas si c'est un cul-de-sac, je crois pas. J'ai jamais pris cette rue. Je vous fais découvrir un peu ma ville en même temps, avant le grand déménagement. Je vous en parlerai bientôt. Ça va vous plaire le déménagement, vraiment. Ça va vraiment vous plaire. Au niveau de la place sur le deck, franchement on est plutôt confortable. J'avais un peu peur avec la forme du deck, qu'on se sente un peu à l'étroit, mais en fait non. Franchement, vu que l'arrière est large, on se sent vraiment bien, tu vois. On a vraiment la place. On peut se mettre un peu comme ça, on peut se mettre un peu comme ça, tu vois. Franchement, le deck est très bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette trottinette concrètement? Bon, je vais vous faire avantages, inconvénients. On va commencer par les inconvénients. Alors, le premier inconvénient de cette trottinette électrique, ça va être... faut les chercher, hein, mais ça va être quoi? On va dire la batterie surélevée qui peut un peu déséquilibrer, mais c'est vraiment léger, hein. C'est vraiment uniquement en cas de chute, on va dire. C'est vraiment si vous roulez dans un gros trou. Son deuxième inconvénient, on est en train de le vivre en direct là, c'est le manque de puissance dans les grosses montées. Donc si vous avez vraiment de la grosse montée sur vos trajets, ça sera une trotte à éviter, on va dire. Je vais d'ailleurs faire demi-tour parce que ça me gonfle de rouler à 16 km/h, déjà 25. Je fais l'effort, voilà, je fais un peu l'effort parfois de rouler à 25, mais 15 km/h, faut pas abuser quoi, faut pas se foutre de ma gueule. Mais ça reste une trottinette, on va dire entrée de gamme, ça reste une trottinette avec une faible puissance, avec un moteur de 350 watts, donc c'est ce qu'on retrouve sur les trottinettes de ville classiques, on va dire, sur les trottinettes normales, entre guillemets, les trottinettes de monsieur et madame tout le monde, on a du 350 watts et une batterie de 36 volts, ce qui fait à peu près la même puissance à chaque fois. Donc toutes les trottinettes que vous voyez dans la rue, on est sur des 350 watts. Et quand on passe sur des trottinettes en libre service, déjà là on est un peu plus puissant, on est sur une puissance un peu supérieure, mais c'est pas non plus incroyable. Donc voilà, on va dire c'est de par l'architecture, de par les composants de la trottinette, on est forcément limité en termes de puissance quand vous faites 80 kg et plus. Parce que bien sûr, si vous faites 60 kg, vous n'aurez aucun problème, parce que tout simplement vous faites 20 kg de moins. Mais si vous êtes comme moi, un jeune homme de 80 kg ou plus, là ça va être moins drôle dans les grosses montées. Après personnellement, cette trottinette, je vais m'en servir pour mes trajets du quotidien sur sol plat, parce qu'elle est légère, elle fait le boulot, elle freine bien, elle est efficace. J'aime beaucoup. Donc franchement ça c'est une trotte. Tu vois là la trottinette qui est devant, c'est une 350 watts, pareil, tu vois, c'est une Xiaomi. Donc avec ce genre de trotte, on est forcément limité quoi. C'est les trottes, on va dire, entrée de gamme du marché. Mais cette trotte, personnellement, je vais m'en servir pour les trajets du quotidien, sur sol plat, parce qu'elle est légère, elle est facile à utiliser. On a la batterie amovible, ce qui fait que j'arrive chez moi, je peux poser la trotte dans mon entrée, je peux la poser dans mon garage, juste décrocher la batterie et la monter chez moi. Donc ça c'est un grand avantage, c'est super intéressant. Regarde, on est au feu, bam, on enlève la batterie en 2 secondes. Tu la remets, bam bam bam. Ça dure 2 secondes, donc tu vois, ça c'est un superbe avantage. Je peux même le refaire, tu vois, le feu il est encore vert pour les piétons. Alors c'est dans quel sens? Voilà, bam, tu la retires en 2 secondes, tu la remets, tu clipses. Tu peux même acheter une deuxième batterie et comme ça tu doubles l'autonomie de ton véhicule. Et ça c'est vraiment un énorme point positif. En plus de ça, tu as la clé, donc vraiment tu as la capacité de verrouiller la batterie quand tu vas au sport, quand tu vas en course. Et que tu veux attacher ta trotte, bah tu l'attaches et t'inquiète, elle est en sécurité et personne ne pourra te voler ta batterie. Si vous voulez une trotte qui a vraiment ces caractéristiques, à ce prix là, j'en connais pas d'autres personnellement qui a une batterie amovible et qui a une serrure en plus de ça. Alors à ma connaissance, là je vois pas, j'en ai pas testé en tout cas, j'en ai aucune qui me vient en tête actuellement. Mais donc voilà, c'est pour vous dire, ça court pas les rues, donc ça c'est un avantage vraiment excellent. Et si tu veux doubler l'autonomie sur cette trottinette, bah c'est vraiment facile, hein. Je crois qu'une batterie ça coûte dans les 150 €. Donc c'est un petit billet, mais j'ai envie de te dire ça reste raisonnable. C'est pas comme si tu devais payer une deuxième batterie genre 500 €. Là c'est genre 150 €. Donc oui, c'est un supplément, mais attention parce que c'est vraiment stylé. Si tu as 2 batteries, là tu as une autonomie quasi illimitée. Donc moi je trouve que c'est vraiment un grand avantage. Donc ça, il faut le souligner dans cette vidéo. Ensuite, le deuxième grand avantage sur cette trottinette électrique, ça va être les poignées qui sont amovibles vraiment facilement.
ça se visse, ça se dévisse, et en plus ils sont qualitatifs. Parce qu'en fait on pourrait se dire ouais tu le dévisses, tu le revisses, ça doit pas être très qualitatif, tu vois, ça doit être un peu faible, un peu fragile. Et en fait pas du tout, quand c'est vissé, tu sens vraiment que c'est un bloc uni avec tout le reste de la trottinette. Tu te dis pas ça pourrait se décrocher, c'est vraiment solide, ça donne confiance. Donc ça c'est un vrai point positif. Et ça c'est un avantage pour ceux qui veulent tout simplement prendre moins d'encombrement dans leur appartement, pour ceux qui veulent prendre les transports en commun, la plier en 2-2 et limite retirer les poignées. La qualité sur cette trotte elle est au rendez-vous, on sent qu'elle est bien construite, elle est bien assemblée, les finitions sont bonnes. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé les poignées, tu vois, elles sont confortables, elles sont qualitatives. J'ai beaucoup aimé le deck, tu vois, il est beau, il est propre, il se lave facilement, donc ça encore une fois pour moi c'est réussi. Ensuite on a le phare à l'avant, le feu stop à l'arrière qui clignote lorsque vous freinez, donc en termes de sécurité tout ça c'est top. On a la petite sonnette, franchement on a tout ce qu'il faut, on a l'écran qui est assez grand, qui est lisible, les 3 modes de conduite, bon ça reste un classique mais franchement ça fait bien le boulot. Et tout ça c'est des caractéristiques qui font plaisir à voir sur une trottinette électrique, c'est-à-dire il me double et moi je les redouble feu rouge. Donc pour tous ceux qui veulent un petit véhicule polyvalent pour la ville, que tu peux ranger dans ta voiture rapidos, avec une batterie amovible, avec un bon frein qui dérape, une bonne autonomie qui se plie et se déplie facilement, ça reste une trotte que je peux vraiment vous recommander. Personnellement je pense que ça va devenir ma nouvelle trottinette électrique du quotidien. Je vais la garder un bon petit moment je pense pour mes trajets du quotidien. Mais attention, les trajets où il n'y a pas de côte, parce que là vous voyez je reprends une côte, je vous fais le test côte en fin de vidéo. 18 km/h, bon ça va encore mais quand même c'est... Tu vois quand tu testes 72 volts et qu'après tu repasses sur du 36 volts, c'est fatigant. Après je vais faire à droite le test de la montée, tu vois je suis à 20 km/h dans la montée quoi en gros. Bon ça va, c'est pas une insulte non plus mais c'est pas incroyable. Bon en termes de légèreté, je vais vous faire le petit test. Donc franchement la trotte elle est légère, hein. Ça se porte, je vais pas dire d'une main mais presque. Pour la déplier, c'est un peu plus compliqué. En fait je crois qu'il y a une technique pour la déplier. Voilà, il y a une technique en fait. J'arrive pas trop pour l'instant, mais je crois qu'il y a un petit coup de main à prendre que j'ai pas encore totalement. Allez pour finir on va faire le petit test d'agilité. Bon pour ce test je dois replier un peu la caméra. Hyper facile, agilité au top. Petit dérapage, tu reprends direct, elle est maniable, elle est agile, elle se faufile de ouf. Elle est légère, tu vois le demi-tour là, j'ai rien senti. Je vais essayer de faire le demi-tour carrément sans déraper. Bah tu vois, ça le fait aussi. Franchement hyper agile la trotte, ultra facile à conduire cette trotte, c'est un 9 sur 10 en termes de facilité d'utilisation, voire même un 10 sur 10 je dirais, c'est au top. Encore une fois, si vous êtes à la recherche des meilleurs véhicules électriques du marché, notamment d'une trottinette électrique, pensez à télécharger la liste, je vous mets le lien en description. Pensez à m'ajouter sur Instagram, je partage du contenu exclusif comme des petits sondages où je vous demande si je mets les crocs ou pas pour filmer mes vidéos YouTube. Donc si ça vous intéresse, allez vous abonner à mon compte Instagram. Si la trottinette vous intéresse, vous trouverez bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va tester une trottinette électrique bimoteur en 60 volts qui reste relativement légère. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer ce prochain test hyper intéressant qui va arriver très prochainement sur YouTube.